Bonjour et bienvenue, c'est encore moi. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens, chapitre 3, verset 19. Quatrième enseignement. La présence de Dieu, discernement d'un peuple, d'une ville, d'une région, d'un pays. Lorsque j'étais au Grand Séminaire de Montréal, nous avions eu une session de fin d'année au Grand Séminaire de Québec où nous étudions la réalité de la foi de notre province de Québec. Cet enseignement peut être pratique pour toutes les régions de la Terre. Nous sommes allés marcher dans une rue à Sainte-Foy, près de la ville de Québec. Cette rue était normale. Il y avait plus ou moins de véhicules dans les cours. Le terrain était plus verdoyant pour certains que pour d'autres. Dans l'ensemble, les maisons étaient respectables. Au Québec, cela peut sembler étrange pour certains, mais les maisons sont une nécessité à cause de l'hiver. Les murs et le toit doivent être isolés. Il y a des réglementations municipales à suivre. Et ainsi soit-il. Dans la province de Québec, contrairement au pays où la température est plus chaude et où les gens sont plus à l'extérieur, plusieurs activités se font à l'intérieur. Dès qu'il pleut, dès qu'il fait froid, cela représente bien le Québec. Par exemple, l'hiver, souvent, l'activité extérieure est d'aller rapidement vers l'auto et y entrer, puis ressortir rapidement de l'auto et entrer au marché et refaire rapidement l'inverse pour retourner à la maison. L'hiver, cela coûte très cher de chauffage et augmente le coût de tous les produits et des services aussi. Nous ajoutons à cela que pour la majorité des familles, les parents travaillent de longues heures. Cela ressemble à l'esclavage en Égypte au temps de Pharaon, et cela coupe de beaucoup la conversation au sujet de la foi. Il y a un autre fait important, l'Église au Québec était militante, ce qui veut dire que tous allaient à la messe, enfin presque. Le nord du Québec était en fondation au début des années 1900. Il y avait un noyau fort de familles nouvellement arrivées de différents pays qui étaient croyantes. Lorsque nous parlons de ces très petits villages, il était commun que les résidents se rendaient à la messe le dimanche. Ensuite, les industries, les études secondaires et collégiales sont venus captiver les jeunes et beaucoup d'entre eux ont quitté les villages. Cela a réduit le nombre de jeunes croyants dans les petits villages et aujourd'hui, dans les petites villes, ce qui occasionne à des villes de fermer, les anciens ayant trouvé refuge dans le cimetière. Ensuite, il y a eu une implosion dans l'Église au Québec, après que la bombe atomique fut larguée au Japon par les États-Unis. Lire le livre de l'abbé Philippe Berger, Bâtir sur le roc. Avant, le peuple avait confiance dans l'autorité. Maintenant, il a appris à considérer que les autorités gouvernementales peuvent détruire avec une seule bombe. Beaucoup des personnes ont perdu confiance dans l'autorité et cela s'est aussi transféré à l'autorité ecclésiale, l'autorité parentale et scolaire. Enfin, partout où il peut y avoir une autorité pour un groupe ou pour un peuple. La modernité et les moyens de communication, la grande portée des informations, fait que le peuple est mieux informé aujourd'hui et peut mieux choisir. Il a découvert les différents abus d'autorité, ce qui ne fait que vider davantage les lieux, par implosion. Est-ce que cela donne un meilleur résultat qu'avant? Possiblement que oui, possiblement que non. Cette prudence envers l'autorité
peut sembler extrême, mais cela a aussi été positif. C'était l'occasion de sortir d'un état de soumission et de peu d'informations des autorités, d'un silence des enfants et des adultes, à un état de prise de conscience, d'éveil, de mouvement populaire, pop, de demande de rendre compte aux dirigeants, tout en demeurant le plus éloigné possible de ces autorités. Pour revenir au début de ce sujet, il est remarquable à quelle vitesse un peuple peut démontrer sa foi, son engagement politique, sans connaître réellement les enjeux, et tout d'un coup se retirer, donner l'impression de ne plus être présent, mais continuer de questionner, confronter pour avoir des réponses. Il est à noter ici que le peuple de l'Église n'est plus en mouvement. Il cherche encore aujourd'hui les leaders qui vont tout faire pour lui. Et dès la petite erreur, ils vont le conduire au banc des accusés. Ils vont le questionner, chercher à le changer à leur goût. Mais le peuple de l'Église craint de vivre un mouvement de conversion lui-même. Ce peuple de l'Église veut retourner à l'Église triomphante, dont certaines personnes s'y sentent encore investies. Il va décrier les nouveautés comme suspects, tout en se garantissant une position figée, en ne voulant pas voir ni penser la réalité du peuple québécois d'aujourd'hui. Il est facile pour lui de pousser les autres à faire comme avant, mais il ne veut pas être à l'écoute de ce peuple qui s'est refermé pour un temps, comme la tête qui entre dans la coquille de la tortue. Et ce peuple a possiblement raison. Cela étant dit, nous pouvons observer et nous réjouir de ce qui se réalise de la part des personnes de l'Église dans le monde et avec le monde. L'implosion de la foi de jadis n'a pas arrêté Jésus d'être présent dans le peuple québécois. Le gouvernement qui n'est pas seulement les dirigeants de pays ou de provinces, le gouvernement étant premièrement le peuple québécois, a continué la mission de Jésus d'une manière inédite et remarquable. L'œuvre du Seigneur continue. Nous n'avons qu'à observer et reconnaître ce que le Seigneur réalise dans le peuple. Bien sûr, il est possible d'être négatif, mais cela n'est pas un pas vers la réussite. Nous sommes en marche dans nos milieux comme Jésus l'était. Mais pas seulement Jésus. Chaque personne est responsable de la transmission de la foi dans son milieu, pas seulement les diacres, les prêtres et les évêques, le pape, mais chaque personne. Et c'est la beauté de l'évangélisation aujourd'hui. Chaque personne peut évangéliser. Cela est un avancement majeur pour la foi. N'attendons pas que les autres bougent pour nous, ou qu'ils soient toujours en avant, leaders pour tous. Démarrons des activités simples, enseignons simplement à chaque personne, et ouvrons des nouveaux groupes dans la joie, la paix et dans l'amour de Dieu. N'observons pas seulement ce que nous pensons qui ne va pas bien, mais observons et encourageons les réalisations de notre temps, de cette année, de chaque jour. Ce que l'Église a fondé, le peuple le continue. Les services de santé, les écoles, la transmission des sacrements, les valeurs transmises par les familles, ainsi de suite. Dieu est toujours présent, mais même si c'est dans la situation d'un peuple qui a implosé hors des églises, la grâce continue et si nous savons l'observer, nous allons aussi être en marche, là où nous sommes, là où sont nos deux pieds. Les responsables de l'Église enseignent, encouragent et soutiennent le vivre ensemble du peuple en marche. Voilà en partie une vue d'ensemble de l'Église d'aujourd'hui. Au Québec, il y a bien d'autres vues d'ensemble de ce que les gens perçoivent. Nous vous avons partagé celle-ci.
Continuons d'être à l'écoute des personnes et surtout encourageons-les de voir les beautés de Dieu en elles et dans leur milieu. Ces beautés de Dieu sont aussi en nous. Au revoir, à la prochaine.